j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, à part que là cette tête c'est juste plus possible, donc on est parti pour une routine beauté complète. Bon, en gros ça va être un peu la totale des soins du dimanche, même si on n'est pas dimanche, mais on n'est pas obligé de le faire le dimanche non plus. Donc je vais vous montrer toute ma petite routine que je fais à peu près une fois par semaine pour prendre soin de mes cheveux, de ma peau, de mes ongles et aussi de la peau de mon corps. Bref, la totale. Du coup il y aura une partie avant la douche, la partie douche que je ne vous partagerai pas, ou bain, et une partie après. Donc c'est parti, je vais commencer la routine avec un nettoyage de la peau, même si j'ai la peau déjà propre en vrai, mais même quand on pense avoir la peau propre, il suffit de tester, hein. Je mets ma main à couper, que le coton là ne sera pas blanc. Alors moi pour le nettoyage de la peau de mon visage, je suis fan des lotions de ce type là. Donc là j'utilise celle-ci, une lotion avec de l'eau de citron et de l'eau florale de rose de la marque Estimessence. Voilà, comme je l'avais prédit, le coton n'est pas tout à fait blanc. J'attends que ça sèche un petit peu. Ensuite, on va passer à l'épilation du visage avec des petites bandes de cire comme ceci que je frotte l'une contre l'autre pour bien réchauffer la cire pour que ça adhère. Donc ça, je vais le mettre sur mes lèvres parce que pour les sourcils, après, j'utilise la pince à épiler. Ça fait les bras. Voilà, comme ça, je peux l'ouvrir et je me retrouve avec deux petites bandes de cire que je vais venir appliquer sur mes lèvres ici. J'appuie bien pour que ça adhère. Et le moment que j'aime le moins, il faut l'enlever. 1, 2. Et après, il faut faire le deuxième. Oh. Faut souffrir pour être belle. Et après, très important, j'utilise la petite lingette qui est fournie avec le paquet de cire. Ça, j'ai acheté en grande surface. Et ça, c'est vraiment très efficace pour enlever les résidus de cire qui collent à la peau. Voilà, il n'y a plus de moustache. Ensuite, épilation des sourcils à la pince à épiler. Bon, ça, en vrai, avec l'habitude, franchement, ça va tout seul. Voilà, normalement, il n'y a plus un poil. Alors maintenant, je vais appliquer mon masque pour les cheveux. C'est une nouvelle marque que je teste, Make My Mask. C'est un masque à faire soi-même. Donc là, on a un sachet avec une poudre. Il va falloir le diluer dans l'eau. Donc on va aller le faire tout de suite. Alors, il faut 90 ml d'eau. Pile poil. Et l'intégralité du sachet qu'on va venir mélanger. Vous voyez, on obtient une petite pâte comme ceci. Pour cette procédure, je vais éviter de rester dans le canapé parce que je sens que je vais en mettre partout. Bon, il existe des pinceaux pour appliquer ce type de masque. Je n'en ai pas, donc on va faire ça avec les doigts, tranquille. Faut bien l'appliquer sur le cuir chevelu. Bon, alors je précise, ça c'est un masque réparateur parce qu'il y a d'autres types de masques. Et moi, j'ai les cheveux qui sont très abîmés, cassants. Du coup, je pense que c'est le mieux pour moi. Comme je l'avais prédit, je m'en suis mis vraiment partout. J'ai le t-shirt rempli. Je vais être obligée de renettoyer mon visage. J'en ai plein les bras. Mais au moins, j'en ai pas mis ailleurs que sur moi. C'est pas mal. C'est déjà ça. Voilà, le masque est appliqué. Je vais refaire un petit coup de propre sur mon visage. Et on va aller faire un masque du visage aussi. Je ressemble vraiment à rien. Bon, bref, j'ai été renettoyer mon visage. Je l'ai laissé mouiller. Pourquoi? Parce que je vais appliquer le gommage avant de mettre le masque. Je crois que c'est l'inverse. Le gommage avant de mettre le masque. Bon, ça, ce sont des produits qui viennent de chez Yves Rocher. Donc là, nous avons le gommage à la menthe poivrée bio avec un effet purifiant. Et ensuite, le masque qui va avec à la menthe poivrée bio qui est désincrustant au charbon végétal. Donc le gommage, je l'applique partout sur mon visage. On évite le contour des yeux quand même. Je dis ça, j'en fous partout. C'est un défi pour moi. C'est la première fois que je fais ça devant ma caméra. D'habitude, c'est plutôt devant le miroir. C'est aussi une première vidéo de ce type-là pour ma part, donc soyez indulgents. Je débute tout juste dans la beauté. Je vous laisse mettre vos commentaires sous la vidéo, enfin dans le partage de vidéos beauté en tout cas, parce que ces soins-là, ça fait des années que je les fais, que j'ai ma petite routine comme ça, avec le même ordre dans les étapes. Alors je sais pas comment vous procédez chez vous, est-ce que vous faites pareil, est-ce qu'il y a des choses différentes? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo. Bon ça, je vais laisser poser genre 2 minutes. Et après, je vais aller rincer en faisant des petits massages circulaires comme ceci, mais tout doux, pas non plus frotter comme une dingo. C'est pas parce que c'est un gommage, faut y aller doucement avec la peau de son visage, surtout qu'elle est fine. Puis le but, c'est pas non plus d'aller l'arracher, quoi. Procède dans cet ordre-là, tout simplement parce que le masque pour le cheveu, en général, il doit être laissé poser plus longtemps que le masque pour la peau. Bon, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, c'est comme ça. Donc celui-ci, ça va, c'est que 15 minutes pour les cheveux, et après, le masque pour la peau, c'est 5 minutes. Donc après, si on dépasse un peu, c'est pas grave, mais ça sert à rien non plus de laisser poser 1 heure parce que ça, c'est pareil, chez le coiffeur, j'avais appris que des fois, ça faisait l'effet inverse.
de laisser poser trop longtemps. Ça sert à rien de dépasser le temps préconisé. Bon, après, si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, hein, mais ça sert à rien de laisser poser 1 heure quand c'est indiqué 15 minutes, quoi. Bon, je vais rincer, je reviens. Bon, après, je sèche avec une serviette en microfibre parce que c'est moins agressif. C'est plus doux, quoi. En tapotant comme ça légèrement. Faut que la peau soit bien sèche hein, avant d'appliquer le masque. Ah, et autre chose aussi, j'utilise de l'eau chaude avant d'appliquer mes produits, histoire de dilater les pores pour que les produits y rentrent mieux dans la peau. Mais par contre, après le dernier produit, je rince à l'eau froide pour resserrer les pores, pour avoir un visu plus sympa et aussi pour raffermir, parce que l'eau froide, ça tonifie la peau quand même. Voilà, quand c'est bien sec, j'applique le masque. Je vais avoir une de ces têtes encore avec ça. Ouais, toujours au doigt, je fais tout au doigt moi. Même le maquillage, hein. C'est terrible, mais... Si, j'utilise des gros pinceaux pour le blush, mais c'est tout. Non, je mens, l'éponge aussi pour le fond de teint. Mais genre le fard à paupières, j'aime trop l'appliquer au doigt. Et voilà, je suis belle, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre un petit moment de détente pour attendre que tout ça sèche et agisse. Avec un petit thé à la menthe, évidemment. Puis je vais profiter de ce petit temps-là aussi pour vous montrer ce que je vais utiliser sous la douche. Parce que je ne vais pas vous amener avec moi sous la douche. J'estime qu'on n'est pas encore assez intime, vous et moi, pour ce genre de choses. Peut-être que ça viendra, mais on n'est pas encore à cette étape-là. Alors pour mes cheveux, j'utilise ces 2 produits. Celui-ci, c'est vraiment mon shampoing préféré. J'en ai testé, mais à l'appel. Et celui-ci, déjà, rien que la texture, il est trop bien parce qu'il y a des petits grains dedans. Je ne sais pas si vous verrez comme ça, mais oh bah si, on voit quand même. Vous voyez, il y a des petits grains dans le shampoing. Du coup, ça fait un effet stimulant. Et ça nettoie super bien, ça mousse. Et après, j'ai vraiment les cheveux mais magnifiques avec ce shampoing. C'est un truc de fou. C'est la marque Pomelo. Et j'ai pris aussi l'après-shampoing de la même marque, mais d'une autre gamme. Ça, c'est la gamme Matcha. Et ça, c'est la gamme Vanilla qui sent mais extrêmement bon. J'ai le sérum avec aussi. L'odeur, c'est à tomber. Donc, j'utilise ça comme après-shampoing. Après le shampoing, sous la douche. Et après, c'est tout. Ça m'arrive aussi des fois d'utiliser un soin détox, mais pas quand je fais un masque. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Toutes les semaines, j'utilise un truc en fait. J'utilise aussi cette petite brosse massante sous la douche pour le cuir chevelu, comme ceci, parce que déjà, c'est agréable, ça fait du bien. Et en plus de ça, ça stimule la repousse des cheveux derrière. Et j'utilise ce produit comme gel douche. Alors, c'est pas vraiment un gel douche, c'est une huile de douche, mais qui est très très moussante, qui sent très bon. Celle-ci vient de chez Prozis, je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Non seulement la sensation est hyper agréable sous la douche, mais en plus ça te laisse une peau mais trop douce. C'est presque sec, là on voit, il y a juste cette petite zone qui n'a pas encore complètement séché, sinon le reste c'est bon. Donc je vais bientôt aller rincer, mais j'ai oublié un truc. Je crois que c'est le fait de tourner cette vidéo qui m'a perturbée. Voilà, ça, qui vient de grande surface, hein. Ce sont des patchs que j'adore utiliser pour les pores et les points noirs. En fait, j'en mets sur le nez, sur le menton et ici, dans la zone T. Je mouille un petit peu avant de mettre les patchs. Très important de le préciser, même si c'est marqué dessus, hein, mais bon. Après 10-15 minutes, je retire le patch. Et là, vous avez tous les points noirs sur le patch qui se décollent. Franchement, c'est un moment de pure satisfaction. Et normalement, je le fais avant le gommage et le masque, juste après l'épilation. Voilà, j'ai ma petite routine comme ça. Mais là, j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même après le masque. Et vous voyez, là, je mets les patchs. Du coup, j'ai déjà mouillé un petit peu avant. Hein. Et hop! Et je laisse sécher. Et en enlevant ça, j'aurai tous mes points noirs là-dessus. Voilà, c'est sec. On le sent bien hein, quand c'est sec. Donc là, j'ai retiré. Ça tire un petit peu. Hein. C'est comme si on enlevait du scotch en fait. Mais bon, après, si on va doucement, ça fait pas mal. Hein. Oh là là, tous ces points noirs. Je vous montre ou pas? Oh non, peut-être pas quand même. Oh là là, mais la satisfaction! Quand je vois tout ce que j'ai enlevé, franchement. Bon alors, ma peau, elle est déjà mieux hein, après le masque. Et maintenant, direction la douche. Je vous retrouve juste après. Oh vraiment, ça fait trop du bien la douche. En plus, j'ai la peau toute douce maintenant. J'adore. Bon, la première chose que je fais en sortant de la douche, c'est démêler mes cheveux. Bon, après l'après-shampoing, ça va. Normalement, ça se démêle tranquillement. Donc, je sépare en deux. Hop. Il faut toujours commencer par le bas quand on a les cheveux qui ont tendance à casser comme moi. Pour éviter davantage de casse. Voilà, faut y aller doucement, faut pas être trop brute avec ses cheveux, hein. Surtout quand on a tendance à avoir des nœuds comme moi et que c'est agaçant. Mais voilà, quand on utilise les bons produits, en général, vraiment ça change tout. Bon, évidemment, je vous montrerai après les cheveux secs. À savoir que moi, j'attends que mes cheveux sèchent naturellement parce que j'ai pas envie de les agresser davantage avec un sèche-cheveux. Je préfère qu'ils sèchent à l'air libre. J'utilise le lisseur à peu près 1 fois par mois parce que j'aime bien aussi avoir les cheveux lisses, évidemment. Mais c'est pareil, c'est très agressif pour les cheveux, même en utilisant un lisseur à vapeur. Hein, ça reste très chaud pour le cheveu, hein, c'est agressif. Mais comme je les laisse sécher naturellement, déjà, ça leur évite un petit peu d'agression.
Regardez la différence entre le côté démêlé et le côté pas démêlé. Voilà. Bon, alors j'avoue, c'est quand même assez rare que je fasse la routine pour les cheveux bouclés. Vous savez, en crunchant comme ça, en mettant un produit aussi. Moi, je laisse comme ça, la plupart du temps, je vais pas vous mentir. Je les laisse vraiment au naturel comme ça, je les laisse sécher et puis je vous montrerai après comment ça va rendre. Alors maintenant, dernière étape pour la peau de mon visage, je vais utiliser une crème hydratante et aussi un contour des yeux, bien évidemment. J'utilise celui-ci de chez la marque Evolve, il est très très bien, franchement, ça fait un moment que je l'utilise. C'est un petit gel en fait avec un petit roll ici, vous voyez, c'est hyper agréable à appliquer. Ça fait un effet froid. On peut le mettre au frigo avant pour un effet encore plus froid et décongestionnant. Du coup, surtout quand on a des cernes. C'est vrai que moi, j'en ai pas mal, là, des cernes aussi. À savoir que les contours des yeux, ça sert à rien d'aller vraiment au ras là. Aller un petit peu en dessous parce que naturellement, le produit il remonte en fait. Et après, je vais utiliser la crème hydratante de la marque Antipode, une très bonne marque aussi. Les deux viennent de chez Joli Moi. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs. Mes shampoings aussi de la marque Pomelo viennent de chez Joli Moi, ainsi que plein d'autres choses. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits que vous pouvez retrouver directement sur internet, sur Joli Moi ou autre, dans la description de la vidéo. À savoir que j'ai ma petite boutique chez Joli Moi, donc si vous souhaitez passer le diagnostic cheveux ou peau ou make-up qui est gratuit pour vous aiguiller davantage à trouver les produits qui vous correspondent à vous, selon votre type de peau, votre budget, les préférences que vous avez au niveau des textures, enfin voilà, vous avez un questionnaire qui est très complet, qui est gratuit et qui va vous permettre de vous proposer en fait plein de produits de plein de marques différentes qui sont connues et reconnues selon vos besoins et vos envies. Et moi, derrière, en tant que styliste beauté, je peux aussi vous aider, vous aiguiller, vous conseiller, et ce gratuitement évidemment et avec un grand plaisir. Alors là, moi j'utilise une crème anti-taches à la vitamine C, c'est super bien la vitamine C pour la peau du visage. Et puis vous voyez, j'ai quelques petites taches quand même un petit peu partout, vive la vieillesse. Cette crème-là, elle a une texture qui est juste trop agréable et qui sent mais ultra bon. Enfin bref, je l'adore, franchement, je l'ai adoptée. Et on n'oublie pas le cou. Très important, hein. C'est ce qui vieillit le plus vite. Oh, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est tellement important de prendre soin de soi. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Maintenant, je vais aller m'habiller, mais évidemment, je vais aussi hydrater la peau de mon corps, très important. Et vous allez voir, je fais quelque chose d'assez particulier sur certaines zones. Je vous amène avec moi dans ma chambre, c'est parti. Alors pour hydrater ma peau, j'utilise cette crème de chez Prozis au collagène. Alors par contre, pour le dessous des bras, comme vous pouvez le constater, la peau est pas mal distendue, hein, un petit dégât de la perte de poids. Voilà, j'ai la peau relâchée, c'est pas très joli. J'ai pas de solution miracle, mais en tout cas pour limiter les dégâts, ce que je fais, c'est que déjà j'utilise une autre crème, la crème raffermissante de la marque Embryolisse. Mais attention, la crème ne fait pas tout, hein. Le plus important, c'est pas la crème qu'on choisit. Le plus important, c'est le massage derrière. Et pour ça, j'utilise un appareil particulier. Je vais vous montrer. Déjà, j'applique la crème pour commencer. Donc sur toute la zone concernée. Alors, je mets en dessous des bras, je mets aussi au niveau du ventre et de l'intérieur des cuisses. Après, je vais pas tout vous montrer. Voilà. Et une fois que j'ai appliqué la crème, j'utilise cet appareil, le Vibraskin. Voilà, ça fait des vibrations et ça permet de venir masser. Ça fait pas mal du tout, hein. Et ça, je le fais tous les jours par contre. C'est pas qu'une fois par semaine parce que sinon ça sert à rien, hein. Et vous voyez, le geste, il est beaucoup plus important que la crème en elle-même, hein. Ça va venir activer la circulation sanguine. Et en plus, c'est agréable, hein. Franchement, ça me prend un quart d'heure par jour, j'avoue. Je prends 5 minutes pour les deux bras. Après, je fais que cette zone-là. 5 minutes pour le ventre et 5 minutes pour l'intérieur des cuisses. Autre geste beauté, boire de l'eau. Parce que ça aussi, c'est hyper important pour prendre soin de sa peau et de sa santé. Bon, dernière étape de cette routine, les ongles. Alors, je commence toujours par enlever les cuticules avec ça. Voilà, comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment indispensable, hein. Je ne supporte pas les garder. Voilà. Et du coup, là, je vais faire une petite manucure semi-permanente. Après, à savoir que ça, par contre, je ne le fais pas toutes les semaines parce que j'aime bien quand même laisser mes ongles respirer. Et je ne fais pas non plus toutes les étapes. En fait, je ne lime pas mes ongles parce que je ne supporte pas. Est-ce que je suis la seule? En fait, c'est comme tout ce qui gratte là, je sais pas, je supporte pas. Je sais pas comment expliquer. Ça me donne des frissons, c'est électrique pour moi. Vraiment, je peux pas. Moi, limer les ongles, que ce soit moi qui le fasse ou que ce soit quelqu'un d'autre qui me le fasse, non, c'est impossible. Vraiment, je serre les dents quand je le fais en institut, hein. Franchement, je ne supporte pas qu'on me lime les ongles. Alors du coup, ça tient un petit peu moins bien. Mais franchement, ça va. J'arrive quand même à faire mes ongles sans cette étape, hein.
Bon, ça m'a l'air pas mal. En plus, la longueur, elle est nickel. Franchement, pour une manucure, là, on est au top. Donc, je commence par mettre un primer, évidemment. Bon, là, je me prends pas la tête, hein. Je recouvre mes ongles vite fait, bien fait. Si on dépasse, là, pour le coup, c'est pas grave. J'attends 2 petites minutes que ça sèche. Et je vais venir poser la base. Bon, celui-ci fait les deux, hein, base et top coat. Donc, avant et après vernis. Là, par contre, je commence à m'appliquer un minimum, hein. Éviter de dépasser, parce que ça, je vais le sécher. Et pour sécher mes ongles, bah, je vais utiliser une lampe à UV pour les ongles, hein. Donc je laisse... En fait, ça dépend. Genre là, pour la première couche, avant d'appliquer le vernis, je laisse 60 secondes. Mais pour le vernis, je laisse 90 secondes à 120 secondes. Ensuite, je vais appliquer le vernis. Je vais utiliser celui-ci qu'on retrouve aussi chez Joli Moi. Avec un rouge comme ça, il y a plutôt intérêt de bien s'appliquer, hein. Ça va, c'est propre. Et j'ai géré ou pas? Allez, on sèche. Normalement, il va s'éteindre tout seul à la fin. Voilà. Tadam! Et maintenant, je termine par le top coat. Voilà, je m'applique aussi, évidemment. Et voilà! J'ai même pas eu besoin de 2 couches en plus. Avec une de vernis, c'était suffisant. En plus de la base et du top coat, évidemment. Je vais terminer avec un petit soin que je vais appliquer sur le contour des ongles pour éviter que ça dessèche. Surtout avec la lampe UV, je me suis rendu compte que quand même, j'avais les ongles bien secs après. Vous pouvez très bien le faire avec de l'huile aussi, hein. Et je termine avec une petite crème pour les mains. Celle-ci vient de chez Yves Rocher. Ça sent super bon. Voilà, j'ai fini. Mes cheveux sont déjà presque secs. Donc ça manque un peu encore. Et voilà, mes cheveux sont secs enfin. Bah, j'adore le rendu, hein, franchement. Ils sont brillants. Comme vous avez vu, j'ai pas mis de produit non plus pour les coiffer en sortant. J'ai pas mis de sérum non plus. Et pourtant, regardez la brillance. On était loin d'avoir ça au début de la vidéo, hein. L'autre côté. Bah, je suis très contente, vraiment. Je me suis maquillée aussi, hein, évidemment. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type, donc n'hésitez pas à me dire, je démarre. C'est normal s'il y a des couacs, s'il y a des trucs pas terribles, je peux m'améliorer. Donc je vous encourage vivement à m'apporter vos critiques constructives dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et aussi à me faire un retour positif dans le cas où vous auriez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Bah dans tous les cas, soyez honnêtes, je le prendrai pas mal. Il y a un début à tout. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié tourner cette vidéo beauté, donc c'était la première de ma chaîne. J'espère qu'il y en aura d'autres, sauf si ça vous plaît pas, j'en ferai plus. J'espère que ça vous a plu quand même. Allez, prenez soin de vous, je vous retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog.